Oh, on lui a traité, noyé. Oh, ça, c'est que toi qui on lui a traité. Oh, what? Oh, Aziku. Oh, what? Alors, la gosse, c'est quoi? Aziku. Bruno, la gosse, c'est quoi? Alors, la gosse, c'est quoi? Alors, la gosse, c'est quoi? Aziku. On a mis. Alors, la gosse, c'est quoi? On a mis. Bruno, la gosse, c'est quoi? Alors, la gosse, c'est quoi? Oui, j'ai pas dormi. La gosse, c'est quoi? Et dis à la go. Oh, la chanson. Oh non. Il y a le rentre là-dedans. C'est une profondeur, tu vois. Non. Ah, ouais. Le Dieu d'Élie, venez, on va l'adorer. Ah, ouais, ça c'est Tu vois, parce que le Dieu d'Élie, c'est mon soutien. Ah, oui. C'est notre soutien, je dis quoi, tu vois, non? Ouais. C'est vous qui opérez, mais c'est lui qui guérit, c'est ça? Mais oui, le médecin a l'obligation de moyens, il n'a pas l'obligation de résultats. Ah, d'accord, ok. Il mobilise tous les moyens nécessaires. Tous les moyens nécessaires. Et ça peut ne pas marcher. Même spirituel, tout. Ouais. Il mobilise tout. Même sa vie. Ouais. Presque. Parce que moi, je connais les réanimateurs, anesthésistes. Mais c'est leur vie. Ouais. En réanimation, on dort pas. Parce qu'il n'y a que des urgences là-bas. Oui, il n'y a que des urgences, tu comprends? Et aux urgences, mon ami, bon, tu sais, les gens croient qu'on n'est pas émotionnel, on n'a pas des... On a aussi des émotions. La plupart, on a des familles, on a des enfants. Mais franchement, il y a des moments où vous savez que c'est cuit. Hein. Mais, oui, mais vous savez, en fait. Mais professionnellement, on se dit, on donne tous les moyens qu'il y a toujours espoir. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de la vie et de la mort dans nos mains. C'est le type qui est là-haut, là, qui a le pouvoir de la... Ouais. Le type mais écoutez, c'est Allah, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est Bouddha. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de... On met tous les moyens à notre disposition. Mais quand vous savez que c'est fini, on le sait. C'est fini. Oui, il y a des mesures d'accompagnement. Est-ce qu'il y a besoin quand même de maintenir la personne en souffrance? Parce que je parle de souffrance souvent parce que c'est de la souffrance. Mais c'est pourquoi? Pendant un moment, sachant que la personne va continuer de souffrir et faire souffrir aussi ses proches. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas l'abandonner non plus, mais je veux dire, ça pose quand même un problème. C'est pourquoi justement en France... Éthique. En France, il y a des lois qui sont votées, l'accompagnement de la mort, ça veut dire qu'ils choisissent maintenant la mort, l'euthanasie, tout ça. Vous comprenez? On dit aux parents, bon, écoutez. Et puis lui me dit, bon, ok, on peut rien faire, il faut débrancher les choses. Mais vous voyez qu'il y a eu un procès en France où il y a eu, c'est pas moi, le cousin ou bien le petit. Ils ont posé, effectivement, ça fait partie du jurisprudence. Ouais, parce que si on maintient quelqu'un en état de vie, en état de mort apparente. En état de mort apparente, de vie apparente ou de vie apparente, et pendant des années, et tu sais qu'il y a un joueur français, Pierre Adams. Ok, il est encore dedans. Oui. Non. Si, Pierre Adams est encore dedans. Il s'est écroulé sur le terrain, c'est ça? Oui, et puis je sais pas. Ça dure combien d'années? Mais ça dure, je ne sais pas comment ça dure. Il était dans un état végétatif. Eh bien, dis donc. Végétatif. Je ne sais pas si maintenant il est décédé, mais je ne sais pas, il est resté une trentaine d'années. Hein. Oui, mais c'est un vieux joueur. Et ça fait souffrir énormément. Bon, ça fait souffrir qui non, mais lui ne souffre plus, c'est les autres qui sont dehors de lui qui souffrent. Oui, mais c'est ce que je dis. La prise en charge, c'est au quotidien, il y a l'assistance. C'est ça. Il faut quelqu'un à ses côtés, il faut... Voilà. Mais ça a été l'objet d'un procès, tout ça, il y a eu des disputes, tout ça, vous comprenez? C'est là que tu vois vraiment le médecin, le rôle du médecin, quoi, vous comprenez? Le rôle du médecin. Comment gérer justement l'entourage du malade, gérer lui-même ses émotions, parce que comme tu l'as dit, effectivement, bon, tu as des convictions. Ça, on n'apprend pas ça à la fac de médecine. On n'apprend pas ça à la fac de médecine pour dire que, bon, on nous apprend une mesure d'accompagnement que tu n'as pas le droit de dire que bon, on a pas ça. Tu sais pertinemment que oui, il est au stade terminal. Il y a le stade terminal, il y a les signes du stade terminal. Mais tu ne peux pas abandonner le malade. Il faut l'accompagner. Ne serait que un traitement palliatif. Tu comprends, des mesures palliatives, c'est-à-dire par exemple, je te donne un exemple. Au moins vous informez la famille que voilà, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que je ne dis pas de laisser le malade. Mais souvent vous ne dites rien du tout. Mon frère, moi je connais en Afrique, si tu es des bêtises là, tu es mort. Voilà, ça. Mais les gens mon ami. Non, mais ça dépend, vous ne parlez pas à tout le monde. Mon ami. On ne dit pas famille approchée. Vous savez très bien, c'est grave, c'est quelqu'un qui a. Je connais une famille d'un riche Ivoirien. Le gars, il était déjà malade. Et déjà. Il était mourant. Mourant, voilà. Et puis ils ont informé sa famille. Qu'est-ce que la famille a fait?
Ils sont venus pour pouvoir répertorier tout, c'est bien. Wow. Vrai de vrai. Vrai de vrai. Ils sont venus répertorier tout, c'est bien. Vrai de vrai. Ceux qui trouvent là, certains sont pas ils sont anticipés. En fait. Anticipés. Venus voir la femme, tout ça, pour dire oui, ils sont bien. C'est pas normal. Ah, c'est non, pas... mais en fait, quand c'est comme ça, vous mettez, si elle est épouse, vous la mettez dans la confidence. Ah, voilà. Oui, mais c'est pourquoi c'est de ça que je parle. On ne veut pas en parler, on fait un bloc derrière le malade pour le protéger. Ça, vous faites exprès. Oui, on fait exprès. Okay. Mais il faut le protéger. Moralement, il faut le protéger. Il faut protéger aussi sa santé, parce que ça aussi, s'il entend des choses, mais dis donc, il va partir. Hein. Oui. Non, mais pas lui. Mais oui, mais je veux dire, quelqu'un qui vous a amené un malade, cette personne est quand même en droit de savoir ce qui est à savoir. Vraiment, on va faire tout ce qu'on peut. Mais à ce stade-là, je peux vous dire que il y a 90% de... Mais tu comme ça, tu connais pas la réaction des gens. Quelqu'un peut venir comme ça, tu le prends lucide, mais dès que tu as donné ça, c'est terminé. Tu le vois sortir de tous ces machins, et puis tu ne le reconnais pas. Tu ne connais pas sa relation entre cette personne et lui. Peut-être que c'est lui qui finance. Oui, mais souvent, peut-être que ça vous amène à passer plus de temps avec la personne qui est en train de partir. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au lieu d'aller vous promener pour aller chercher des médicaments dans des oh non. façon de parler, vous êtes dehors, peut-être que la personne avait quelque chose à vous dire, non, vous venez en vous dire, la personne est décédée. Aux urgences. Pourtant, les derniers moments, ça compte. Donc je dis ça, j'essaie d'élargir le débat. Oui. Les derniers instants, ça compte énormément. Et souvent, il y a des, on va dire un peu loin de nous, il y a des gens qui préfèrent passer les derniers moments avec leur famille. On leur dit carrément, vous avez peut-être pas un mois à vivre encore. Et la personne appelle sa famille autour d'elle et reçoit l'affection de ses proches et puis part dans la dignité et avec tout l'amour qu'on lui doit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que chez nous là, tu es en train de partir acheter des médicaments, tu as acheté 300 000 de médicaments. Je ne vous accuse pas. Et puis sur la route là, on te dit cadavré. Médicaments tu as dépensé là, il y a finirait qu'à venir encore en plus. Alors que, vous comprenez ce que je veux dire? On savait que c'était foutu, c'était des médicaments là qu'on ne va pas boire. Ça allait en part, on est à la pharmacie pour dire on a acheté des médicaments, finalement on va pas utiliser, reprenez, et puis on est embarrassé. Bon, ça pose quand même un problème. Oui, c'est ce dont je voulais parler ce matin. C'est pas le sujet que le docteur voulait aborder, c'est ça, oui. Mais puisqu'il parlait de la profession, c'est pas facile, on sait très bien. Donc. Ce que j'ai dit, je l'ai dit comme ça, c'est pas... Vous avez vu, non? Oui. C'est une réflexion dans l'air. Non, tu sais que beaucoup de gens nous écoutent. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et il faudrait qu'on soit équilibré. Bien sûr. C'est moi, je vais apporter l'équilibre. Mais moi, c'est par rapport à un point de vue que vous apportez l'équilibre. Oui, moi, j'ai un point de vue et vous apportez l'équilibre. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nuancer. Ma corporation, c'est pourquoi je dis que j'ai parlé de ma corporation, parce que les gens ne comprennent pas nos attitudes. Ils ne comprennent pas du tout. C'est quand tu es dans le cercle que tu vas comprendre. Tu vas comprendre le cercle. Tu comprends un peu ce que j'ai dit? Oui. Ok. Oh non, on n'est pas du cercle. Oui, mais c'est normal. C'est quand les gens sont en dehors des choses, ils racontent des choses, ils racontent des bobards. Non, on va dire des bobards. Mais c'est qu'ils sont des bobards. En fait, ils racontent ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils parlent. Ouais, qu'ils parlent, vous comprenez? Ouais, moi, je vous dis par exemple, je ne sais pas, j'ai une patiente que j'ai opérée. Je vous dis, tout dernièrement, je viens de discuter là. Ils ne comprennent pas que, même la patiente ne comprend pas que, mais quand on finit de t'opérer, avant de t'opérer, il faut aller voir ton médecin, le diabétologue. Parce qu'il y a certains qui sont diabétiques, hypertendus, etc., ou cardiaques, ou insuffisants. Va voir le médecin, va voir ton médecin, de sorte que, parce que la médecine, elle est multidisciplinaire. Ok, c'est vrai. Moi, je suis multidisciplinaire. Vous êtes gynéco, peut-être que la personne a un problème de cœur. Et diabétique. Mais tu lui dis ça, la personne ne veut pas. Ah, elle refuse d'aller. Et puis elle ne dit même pas même. La preuve, c'est que finalement, qu'est-ce que je veux dire? Donc vous découvrez après qu'il y avait d'autres antécédents. Il y en a même qui décèdent comme ça. Elles ne disent pas qu'elles ont le VIH. Elles ne disent pas ça. Elles sont, ils ne savent pas. Elles ne nous disent pas. Et c'est au dernier moment quand on sait que, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a des quoi partout dans les hôpitaux aussi. Vous, les médecins, mais pas les... Non, vous, les médecins, pas de souci. Mais dans la corporation, vous voyez qu'il y a des petites mains aussi qui vous aident.
et qui bavardent beaucoup souvent. Ouais, quand vous arrivez là, vous les voyez dans le courant. Il y a la confidentialité. Ça, c'est vous. Vous avez fait un serment. Donc, les autres, non, peut-être pas. tous ils ont fait le serment. Ah, ils ont fait le serment. Tous ont fait le serment. Hein. Même comment on appelle les aides soignants, ils font le serment. Non, c'est une question que je pose, Doc, je suis inculte dessus. Je pose la question. Parce que je les vois souvent bavarder beaucoup, hein. Dans les escaliers des centres hospitaliers. Ah, petit le commandant, c'est la gueule, chibi. Quelqu'un va venir dire non, voilà, j'ai ça, j'ai là. On va dire, ah, c'est la personne là. Le son est dehors. On va mettre ça après, le doc va dérouler ce qu'il a prévu pour nous ce matin. À tout de suite. Les médecins, aucun reproche.